autre occasion de nous retrouver. J'en suis heureuse. Merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions et surtout, continuez d'en mettre, rajouter ce dont vous voulez qu'on parle. Et justement, à ce propos, vous avez choisi qu'on parle de variété vocale, de voix. Qu'est-ce qu'une bonne voix? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Tant une voix exige une certaine qualité, autant elle a certaines caractéristiques. Quelles sont les qualités d'une bonne voix? Dans un premier temps, votre voix doit être naturelle. De votre voix doit se refléter une certaine sincérité. Votre voix doit également être agréable, oui, comme la voix d'un ami qui vous parle. Votre voix a besoin d'exprimer de l'énergie. Elle doit être énergique. Il doit y avoir une certaine vitalité dans votre voix lorsque vous parlez. Votre voix doit également être expressive, oui, variée entre les tons et les débits. Et surtout, elle doit être toujours audible, car si on ne vous entend pas, on ne saura pas la beauté du message que vous êtes venu partager. Au titre des caractéristiques d'une bonne voix, vous avez dans un premier temps le volume. Oui, le volume. Si vous parlez trop fort pendant longtemps, vous risquez d'irriter vos auditeurs. Si vous parlez trop bas pendant longtemps, vous risquez certainement de les ennuyer. Alors, variez entre un volume adapté à la taille et à la forme de la salle. Si vous parlez dans une petite salle, vous n'aurez pas besoin de monter trop haut le volume. Mais par contre, si vous parlez dans un stade, même avec un micro qui est censé porter votre voix, eh bien, vous devrez donner du volume pour que le micro, lui, le retransmette aux autres. À titre d'exemple pour le volume, lorsque vous êtes en colère, cela se ressent parce que dans votre voix, vous avez tendance à l'élever. Lorsque vous êtes en train, par exemple, de confier un secret, c'est comme ça que cela se passe. Vous parlez d'une voix couverte. Voilà le jeu que vous devez faire entre un volume haut et un volume bas. Après le volume, vient le ton. Sur une échelle musicale, le ton est aigu ou grave. Et bien pour la voix, c'est pareil. Si vous parlez d'un ton monotone, monocorde, eh bien, vos auditeurs vont se lasser de vous. Si vous parlez sur une voix de faux bourdon également, donc une voix grave, cela n'aura pas beaucoup d'effet sur l'auditoire qui vous écoute. Alors, jouez entre les deux extrêmes. De façon générale, le ton aigu est utilisé pour exprimer l'enthousiasme. Par contre, le ton grave sert à utiliser la réflexion. Là, la voix devient plus lourde, elle devient couverte. Votre ton doit exprimer vos sentiments. Vous êtes en colère, le ton monte. Vous êtes en train de confier un secret, eh bien, le ton baisse. Alors, jouez entre les deux. Si au volume et au ton se rajoute un bon débit, alors vous êtes sur le bon chemin pour être un bon orateur. Qu'est-ce que le débit? Le débit, c'est le nombre de mots que nous disons sur une période donnée. Est-ce que notre débit est rapide? Est-ce que nous parlons trop vite? Est-ce que par contre nous parlons trop lentement? Dans chaque cas, cela a des effets. Si vous parlez trop rapidement, vos auditeurs ne percevront pas tout ce que vous voulez leur dire. Si vous parlez trop lentement, vos auditeurs se lasseront de vous et certainement quitteront la salle. Alors non, variez entre un débit moyen de 120 à 160 mots par minute. Et oui, ça peut être mathématique, mais c'est cela. Le débit moyen de parole d'un homme varie entre 120 et 160 mots par minute. Ainsi, si vous devez parler pendant 7 minutes, plus ou moins 30 secondes, vous devez savoir, vous aurez
le nombre exact de mots à débiter sur cette période-là. C'est un bel exercice, n'hésitez pas à le faire. Parler, c'est bien, mais se taire, c'est parfois mieux. Oui, les pauses et les silences ont une grande valeur dans notre expression orale. Les silences et les pauses peuvent avoir une grande importance, ou du moins ont une grande importance et sont très utiles. Les silences vous permettent de respirer. Vous avez fait une communication, vous avez aligné des phrases, des mots les uns à la suite des autres, des paragraphes. À un moment, posez, respirez et repartez de plus belle. Les pauses ou les silences vont également accentuer les phases importantes de votre discours, donc des idées importantes. Lorsque vous avez une idée importante à donner, vous avez le choix. Juste avant l'idée, vous marquez une pause pour attirer l'attention sur ce que vous allez dire, ou juste après l'idée, vous marquez une pause pour que ce que vous avez dit se diffuse dans les esprits de votre public. Alors, à ce moment-là, on peut dire que le silence est d'or. Vous voulez certainement monter dans une belle voiture pour arriver à destination. Eh bien, votre message également veut se retrouver dans un bon véhicule, donc dans votre voix, pour atteindre votre auditoire. Pensez à la qualité de votre voix, pensez aux caractéristiques de votre voix. Les deux mis ensemble feront de vous un orateur qu'on a envie d'entendre. C'est tout pour aujourd'hui. Habillez-vous de votre plus belle voix et présentez votre discours. Mais surtout, revenez pour nous écouter, mettez les commentaires et faites-nous des suggestions. Nous entendrons certainement votre voix.